Nous voilà partis sur notre deuxième portion de la Vélodyssée entre Nantes et Royan, direction l'océan. Après plusieurs jours à visiter la ville, on décide de faire un dernier tour sur les quais avant de vraiment prendre la route. À peine après avoir quitté Nantes, on se retrouve dans un petit village de pêcheurs aux maisons bien colorées. Je ne prononcerai pas le nom du village parce qu'il est beaucoup trop compliqué. Après Nantes, la Vélodyssée prend plein ouest, direction Saint-Nazaire pour rejoindre l'océan. Vers midi, on fait une pause au canal de la Martinière et j'en profite pour faire mes premiers plans drone après l'avoir récupéré chez Cycle Riflet à Blain. Tu veux qu'on aille voir dedans? Lorsqu'on longe de nouveau la Loire, on aperçoit enfin Saint-Nazaire et son immense pont. On décide de s'arrêter le soir à Saint-Brévin-les-Pins et on va profiter une première fois de l'océan. Le lendemain, on va prendre notre petit-déj à Saint-Michel-Chef-Chef et on découvre une source au bord de la plage qui visiblement fait pas mal d'adeptes. Si jamais vous connaissez les vertus de cette eau, on veut bien les réponses en commentaire. Je sais pas, on verra. Aujourd'hui il fait un peu gris sur la Vélodyssée. Mais on va aller à Pornic. Et on va manger à Pornic. Oui. On devrait se régaler. Sur cette portion, on enchaîne entre des passages dans des lotissements et des magnifiques points de vue sur l'océan. Attention là-bas. Et comme promis, à Pornic, on a mangé un bon moule frite au bord du port avant d'aller visiter la ville. Le soir, on s'arrête à la bernerie et on se régale avec des fouets. Le 14e jour, on arrive assez rapidement dans le Marais breton. Et le Marais breton, c'est beau. Après des portions bien boisées en fin de journée, on termine à Notre-Dame-de-Mont au bord de l'océan. L'envers du décor. Avant et après Saint-Gilles, on enchaîne les magnifiques panoramas sur l'océan. Salut! En fin d'après-midi, on profite d'être dans un marais pour faire des jolis points de vue, puis on s'arrête dormir dans un camping juste avant les Sables d'Olonne pour profiter d'un magnifique coucher de soleil. Le 16e jour, on traverse l'immense port du Sable d'Olonne avec un petit crachin pour nous accompagner.
Voilà. Au lieu de pique-niquer, on répare les vélos. Et en plus, est-ce que tu peux expliquer ta mésaventure? Eh ben, ça a touché la roue parce que ça s'est descendu, alors du coup ça frottait. Et après, en voulant réparer, j'ai posé les boulons sur le truc là-bas et les boulons ils sont tombés derrière. Donc j'ai dû aller en racheter. Heureusement, à Super U, ils ont tout le matériel nécessaire pour réparer votre matériel. C'est ça la réalité d'un voyage avec Marien. C'est une panne mécanique par jour. Oui, mais je sais réparer. C'est important. Mais c'est réparé. Et c'est rigolo. Ça fait plein de choses à raconter. Dans ce secteur, on est plus à l'intérieur des terres. Et surtout, on arrive vers la Tranche-sur-Mer, là où la tempête Xynthia a frappé en 2010. Le soir, on s'arrête au camping à Saint-Michel-en-Lerme. Là-bas, tout au fond, il y a le clocher de Maran. C'est un clocher en verre. Vous ne voyez pas sur la vidéo parce qu'il est trop loin, mais tout à l'heure on le verra mieux. Et Maran, on connaît bien parce qu'on est passé par là l'an dernier pendant la Vélo française. Retour dans la ville de Maran pour se marrer. Regarde, est-ce qu'il y a des catamarans dans le port de Maran? Je crois qu'on était passé par dedans. On a mangé à l'église en fait. Et voilà le clocher de Maran. Et comme on a faim, on s'arrête manger ici. On a fini la partie hyper longue en ligne droite après Maran. Et maintenant on surplombe le canal jusqu'à La Rochelle. Maintenant on va aller manger des glaces. Et comme l'an dernier, on repasse de nouveau à La Rochelle. On voit enfin l'océan. S'il y a bien un truc à faire après La Rochelle, c'est s'arrêter manger une glace chez Tonton Maboul. Et on terminera notre journée à Châtelaillon. Là-bas, tout au fond, il y a le Fort Boyard, mais vous le voyez pas. Je pense que si on prend la bifurcation à droite à Saint-Yves, on ne se longe pas l'autoroute. Mais ça fait un peu plus de kilomètres. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de faire de détour, puisqu'on est attendu à Rochefort par Corentin de la Vélodyssée. En 2022, c'était les 10 ans de la Vélodyssée. Pour fêter cet anniversaire, Corentin et son équipe ont mis en place un système de badge tampons à aller chercher dans les offices de tourisme. Comme au début on était un peu les seuls à jouer le jeu d'aller chercher les tampons, il est venu nous prendre en photo et nous poser quelques questions. Pour nous remercier, il nous a fait visiter la ville. Au programme, l'Hermione, les Corderies Royales et le pont Transborder. Malheureusement, le Transborder était en panne. Nous avons donc pris le bateau pour traverser la Charente.
Mais cette bifurcation imposée aura le mérite de nous avoir fait visiter la ville fortifiée de Brouage. Le soir, on arrive à Marennes pour se reposer. On décide de rester une journée de plus ici, pour faire un jour sans vélo. On doit surtout organiser la suite de notre périple, parce qu'avec les incendies dans les Landes, c'est un petit peu plus compliqué que prévu. Bonjour. Salut. On a traversé direction Royan pour la fin de notre deuxième secteur de la Vélodyssée. Là-bas, si vous faites attention, c'est le bout de l'île de Léron, la pointe sud. Mais oui, mais bien sûr. Nous voilà à Palmyre, bientôt à Royan. Et après on va prendre le bac et on va traverser. Et là-bas on va le phare. Non, là-bas, pardon. T'as une blague à faire? Non, j'assume pas. Vas-y. Elle a dit c'est le phare Ahon. C'est bien mon amour. Fais des efforts en blague. Là, il y a un petit enchaînement de bosses et de descentes. C'est assez funky, il faut bien les anticiper par contre. Après Palmyre, on remonte l'embouchure de la Gironde en longeant les différentes conches. On est arrivé à Royan. On est content. Royan, c'était le point le plus à l'ouest de notre petit Tour de France en 2020. Et cette fois, on est content de pouvoir visiter Notre-Dame de Royan, une église toute en béton, assez originale. Après un bon burger, il est temps de reprendre la route pour traverser la Gironde en bateau. Sur l'autre rive, nous attendent le Médoc et les Landes. Mais ça, c'est la suite de notre aventure, que vous pourrez découvrir dans le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à aller regarder les autres vidéos. Allez, ciao ciao!